Hello tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir encore pour un live exceptionnel ce soir, puisque nous allons parler de Egregos. Donc Egregos, c'est mon mastermind, et donc j'ai un invité très spécial, donc qui est le fondateur de Egregos, que je vais appeler tout de suite sur scène. Coucou, tu m'entends? Hello, hello. On m'entend. Ouais, je t'entends Tu bien. Ça a bugué m'entends? un petit peu. Je pense que ça va là. Ah, bon, tout est au point là, ça va mieux? Ouais, ouais, ça va. C'est bon. Ok, ok, ok. Comment vas-tu? Très bien. Oui? Très, très bien. Alors, pour celles Ouais, et et toi, ceux comment tu vas? qui... Bah, ça va bien, ça va bien. Écoute, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit live ensemble, donc je suis ravie de t'accueillir. C'est toujours un plaisir et un honneur. Pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, qui n'auraient pas la chance de te connaître, donc je vous présente Gaëtan Louis, donc Gaëtan Louis qui est le fondateur de Egregos. Je laisserai présenter plus particulièrement cette entreprise qui est la sienne. Moi, je tiens juste à vous dire en fait que je suis membre de Egregos depuis 2 ans maintenant, enfin 2 ans à partir du 1er janvier 2024, et que je suis rentrée donc dans Egregos par le biais d'un challenge que tu avais proposé, un challenge 12 jours à l'époque, c'était, il me semble, le même format. Et concrètement, en fait, déjà, ce challenge a changé ma perception des choses et ma perception de la vie. Et puis ensuite, il y a plein d'autres choses qui sont arrivées derrière et qui ont vraiment chamboulé toute mon existence. Et depuis, je suis encore là et je vis des choses extraordinaires grâce à toi et grâce à tous les membres donc, qui sont dans Egregos. Donc voilà, je suis trop contente que tu sois là ce soir. Je suis merveilleusement contente que tu reproposes un challenge et que tu laisses l'occasion à d'autres personnes de découvrir un petit peu tous tes enseignements. Et du coup, bah, je vais te laisser la parole maintenant pour nous expliquer un petit peu bah, qui tu es, qu'est-ce qu'est Grégos, et puis bah, nous parler plus précisément du challenge puisqu'on est là ce soir pour ça. Je te laisse la parole. Yes. C'est toujours assez étrange quand on te laisse, tu sais, un vaste étendu de pouvoir prendre quelque chose et dire quelque chose. Alors, moi, qui je suis? J'ai bientôt 28 ans, là, le 2 janvier, donc vous oubliez surtout pas de m'envoyer un petit message pour me souhaiter un bon anniversaire. Je prends ça avec plaisir. Et puis, je ne vais pas vous parler de mon passé parce qu'au final, on s'en fiche. C'est un peu vous donner comme un espèce de CV pour dire tiens, voilà pourquoi vous devez m'écouter. Mm. Euh, Ce que je vais vous donner un petit peu, c'est ma philosophie de vie et pourquoi est-ce qu'on fait ça aujourd'hui. Donc concrètement, forcément, je suis un très grand philosophe. Tu vois, j'aime bien penser, j'aime bien réfléchir sur les choses avec profondeur. Donc je prends énormément de temps pour ces choses-là, énormément de temps pour réfléchir la vie et pour passer du temps et transmettre toutes mes réflexions avec des personnes que j'aime, des personnes qui font partie de mon cercle, des personnes qui font partie de mon mastermind. Donc, mastermind, là où Elodie est rentrée, c'est deux ou plusieurs personnes dans un esprit d'harmonie vers une vision commune. Donc, je me suis toujours intéressé de très 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 près à tout ce qui pourrait permettre à un être humain, à une personne, eh bien, de pouvoir accéder à son plein potentiel et puis de faire de lui eh bien, son propre succès. Et donc, j'ai fait plein de recherches, j'ai lu des centaines et des centaines de bouquins, je suis rentré dans une société secrète, vous savez, le truc où tout le monde juge de très mauvais, etc. Et puis, dans cette aventure humaine, j'en suis venu à créer, à passer plein, je suis passé par plein d'étapes en fait. J'ai créé des boîtes, j'ai fait beaucoup d'argent, j'ai beaucoup voyagé, bon, bref, tout le truc qui peut vous inspirer, que vous allez dire ah oui, donc c'est quelqu'un qu'il faut que j'écoute. Et puis au final, en fait, je me suis rendu compte que personne ne peut concrètement réussir seul. Et j'en ai fait moi-même l'expérience, en fait. Donc, il y a une expérience scientifique qui montre que lorsqu'on isole une molécule, elle meurt. Donc, elle rentre dans un processus de destruction. Et lorsqu'on la remet, en fait, dans le groupe, elle évolue. Et c'est assez intéressant parce que une fois qu'on commence à s'individualiser, à être personnel, eh bien, on se met à rentrer dans un processus de destruction et de stagnation. En fait, on stagne, on est bloqué, on n'arrive plus à avancer. Tout ce qui est proposé dans le développement personnel.
Mhm. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait une forme de manipulation. Je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir fait HEC ou d'avoir beaucoup de jugeote en fait pour comprendre que la plupart des choses qui nous sont proposées comme nourriture, que ce soit mentale ou nourriture corporelle, ça a un objectif de destruction, on va dire. Donc on se sent moins bien, on est en moins bonne santé physique, mentale, émotionnelle, on a du mal à avancer, etc., etc. Et tout ce qui nous est un petit peu caché, bien souvent, lorsqu'on cherche un petit peu, on se rend compte que c'est ces choses-là que l'on devrait mettre en place dans notre vie. Donc, en ayant fait du dev perso, je me suis jamais autant senti bloqué. C'est dingue. Parce que Paradoxal. ah ouais, c'est dingue. Et j'ai regardé, j'ai fait plein de recherches, c'est assez marrant, et je me suis dit, tiens, c'est marrant, le marché de dev perso, c'est plusieurs milliards d'euros en fait. C'est un marché qui grandit, qui grossit, qui est énorme. Il y a plusieurs milliards d'euros et ça évolue chaque année. Et au même moment, le taux d'insatisfaction, de burn-out, de mal-être psychologique évolue en fait. Plus le dev perso évolue, au même moment, le niveau de mal-être, de malheur, de détresse psychologique, tout ça, ça évolue en même temps. Et c'est pas normal, parce qu'on devrait se dire, tiens, plus ça évolue d'un côté, plus ça fait baisser de l'autre. Plus le niveau de bonheur est censé augmenter. Plus les personnes font du dev perso, plus ils sont censés se sentir bien. Mais Mm. en même temps, c'est quelque chose qui est fondamentalement impossible, et peut-être qu'on abordera ça peut-être un peu plus tard, mais en conclusion, je me suis rendu compte il fallait forcément entreprendre une démarche qui est à l'opposé, une démarche de développement collectif pour pouvoir évoluer et grandir et faire de sa vie un chef-d'œuvre. Et c'est là qu'est venue du coup cette idée de mastermind. Je répète la définition, c'est deux ou plusieurs personnes dans un esprit d'harmonie vers une vision commune. Donc pour faire un mastermind, il faut être deux ou plusieurs personnes. Il faut avoir un esprit d'harmonie dans ce mastermind. Il faut avoir une vision qui est commune. Égrégos, c'est le diminutif de égrégore, et ça veut dire la même chose. C'est un ensemble de pensées qui convergent vers la même direction. Mm. Un cerveau collectif, ça a la même définition. C'est être capable de réunir l'intérêt personnel de chaque individu et d'amener cet intérêt personnel dans une direction qui est commune, dans une vision qui est commune. Commune, tout simplement. Donc, c'est de là qu'est venu en fait le mastermind qui à l'époque c'était le cercle d'argent, c'est passé au cercle d'élévation, et puis c'est passé au wellness center. Donc, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de choses ont changé, naturellement, parce que on n'est pas statique, on évolue, on grandit, on avance, et les choses changent aussi parce qu'on change également. Donc voilà, l'idée c'est de se retrouver ensemble, de travailler ensemble dans un esprit d'harmonie, d'évoluer ensemble, de partager des valeurs qui sont communes. C'est une famille qui avance, où on partage des contenus de qualité, on vit des expériences humaines, et puis on kiffe, on a des victoires tous ensemble. Donc c'est ça, ma philosophie de vie, c'est comme ça que j'avance. Et puis, je pense également, c'est pas que je pense, je sais que, avec conviction, celles et ceux qui souhaitent avancer dans leur vie, celles et ceux qui souhaitent enfin créer un mouvement vers l'avant dans leur vie, doivent forcément, à un moment donné, passer par du développement collectif. Voilà, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'est pas de l'extérieur vers l'intérieur. On ne s'isole pas, mais on va de l'avant ensemble. Voilà un petit peu pour la conclusion. Après, je pourrais développer ça plus amplement encore, mais je ne veux pas être trop pénible et trop long. Et moi, C'est à toi je d'en pourrais juger t'écouter, aussi. Tu me dis s'il y a des je questions, pourrais etc. t'écouter Avec plaisir. pendant des heures, moi. Moi, j'adore quand tu parles, donc n'hésitez pas, en tout cas, les personnes, si vous avez des questions au fur et à mesure du live aussi, on peut y répondre en même temps. Effectivement, moi, ce que j'apprécie beaucoup dans ce mastermind, c'est que pour moi, c'est ma deuxième maison, en fait. Il y a vraiment des gens que j'apprécie beaucoup et on discute énormément en dehors des temps qui sont, on va dire, dans le mastermind. Donc le dimanche soir, on discute énormément, chacun les uns avec les autres.
et on raconte un petit peu nos difficultés, nos succès, etc. Et ça nous, en fait, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Puis surtout de se soutenir, en fait. Et pour moi, c'était hyper important d'avoir cet espace-là parce que moi, je travaille toute seule toute la journée, je suis solopreneur en dehors de mes événements. Et c'est un peu le même principe, en fait, que je mets en avant pour l'organisation d'événements. Le mastermind, le collectif, les énergies qui sont d'autant plus puissantes. Donc, ouais, pour moi, c'est un espace hyper important. Donc, merci de l'avoir créé. Je pense que les membres qui regarderont le live pourront l'attester également parce que on est vraiment tous très contents d'être là. Et je pense que je suis pas la seule qui dirait que c'est sa deuxième maison, parfois même sa première. Donc, merci. Du coup, on est là pour parler un petit peu du challenge que tu nous proposes la semaine Ouais, prochaine. ouais. Qu'est-ce qui va se passer de beau? Pourquoi est-ce que tu as voulu mettre en place ce challenge donc à partir du 1er janvier qui va durer 12 jours? Est-ce qu'il y a une signification par rapport à ça? Ouais, complètement. Après, voilà, c'est c'est un peu le rituel en fait. C'est le rituel de début d'année. Euh, Quand on regarde en fait et qu'on observe comment la nature fonctionne, on se rend compte que elle fonctionne de cette façon et il y a une raison qui est valable en fait. Il y a une raison de conservation d'énergie, j'aborderai ça un peu tout à l'heure, et d'efficience, d'efficacité. Et en même temps, à chaque fois que on l'observe et qu'on s'en inspire et qu'on fait la même chose, on se rend compte que les choses avancent beaucoup plus vite. Donc, pour expliquer davantage, s'il est vrai que il y a des saisons avec lesquelles, lorsqu'on plante une graine, elle prend correctement et elle pousse, il est aussi vrai que lorsque, durant l'année, on pose nos intentions, nos objectifs au bon moment, eh bien, on peut s'assurer à 100% de pouvoir récolter le fruit des graines qui sont plantées. Et si ça c'est vrai, il est aussi vrai que l'inverse est possible. Il est aussi vrai que si on plante les graines au mauvais moment, pendant que c'est pas le moment de récolter, pendant que c'est pas le moment de planter, mais que c'est le Mm. moment de récolter, eh bien on a en fait des problématiques. Voilà. Donc il y a toujours cette idée de timing qui est très important. Cette idée de timing est pour moi cruciale. Et donc, les 12 premiers jours de l'année vont déterminer les 12 prochains mois. C'est un peu ce qu'on appelle les résolutions, en fait, les bonnes résolutions, qui ne marchent pas forcément parce qu'on est souvent seul à les faire, ces résolutions. Mais c'est une fractale, en fait. S'il est vrai que les 12 premiers jours de l'année sont importants, alors il est aussi vrai que, et qui vont définir l'année entière, il est aussi vrai que la première heure de votre journée va déterminer votre journée entière, tout simplement. Et donc on peut jouer comme ça, en fait, on peut s'amuser, on peut comprendre en fait que c'est pas nécessaire de faire 100% d'efforts pendant une année entière. C'est pas nécessaire. Personne n'est capable de ça. C'est pas facile. Mm. Par contre, si on fait 100% d'efforts les 12 premiers jours et ensuite on s'entête à maîtriser les premières heures de la journée, on peut s'assurer presque à tous les coups que notre journée se passera merveilleusement bien avec un niveau d'énergie extraordinaire et en même temps que notre année soit pleine d'opportunités, etc., etc. Et donc ça, c'est juste une loi naturelle qui est la fractale. Fractale, c'est un petit schéma qui se répète dans un plus petit schéma, qui se répète dans un plus petit schéma, etc., jusqu'à l'infini. S'il est vrai que le petit tout est dans le grand tout, alors il est aussi vrai, par inverse, que le grand tout est dans le petit tout. Voilà. Donc s'il est vrai que vous avez démarré avec un petit schéma global, un schéma, alors il est aussi vrai que chaque chose, chaque résultat, chaque action qui vont se mettre en place, chaque chose automatique, chaque choix que vous allez mettre en place dans votre journée, vont être influencés par ce schéma du début. Je vous donne un exemple. S'il est vrai que lorsque vous écoutez une musique, vous n'allez pas jusqu'au bout, alors il est aussi vrai que lorsque vous mangez, potentiellement, vous n'allez pas jusqu'au bout, vous ne finissez pas votre repas. Il est aussi vrai du coup que vous laissez traîner votre assiette assez longtemps avant de la ranger. Il est aussi vrai que du coup, vous ne videz pas vos poubelles assez rapidement.
Ça veut également dire que lorsque vous vous levez, votre lit n'est pas fait instantanément. Vous attendez super longtemps, peut-être que vous allez au travail, vous revenez, votre lit est toujours en vrac. Mais si ça c'est vrai, ça veut également dire, je ne serais pas choqué, que vous ne forcez pas trop lorsqu'il s'agit de passer à l'action, que vous vous arrêtez assez rapidement. Ça veut également dire que lorsque vous entreprenez, lorsque vous montez un business, lorsque vous êtes dans une affaire, vous n'allez pas jusqu'au bout du projet, vous changez assez rapidement. De la même façon que quand vous écoutez une musique, eh bien vous arrêtez, vous passez à la suivante. Voilà, vous n'allez pas jusqu'au bout. Donc, on se rend compte en fait que c'est le schéma avec lequel vous démarrez qui va déterminer comment la musique va se passer, comment la suite va se passer, quelle sera la sonorité de la fin. Donc, contrôlez les débuts, mettez en place un schéma qui vous soit bénéfique, et par voie de conséquence, vous pouvez vous assurer que tout le reste va se passer exactement de la même façon avec lequel vous avez démarré. Donc ça, c'est une loi métaphysique, paterne, c'est une loi naturelle, que vous le vouliez ou non, ça se passe. Je veux dire, quand vous mettez les clés dans une voiture, vous n'êtes pas là à tenter de savoir comment le mécanisme, qu'est-ce qui fait que quand vous mettez la clé et que vous tournez, ça fonctionne et que ça roule. Mais ça roule. Donc, que vous me croyez ou pas, c'est pas le problème. Moi, je m'en fiche. C'est pas ma responsabilité. C'est votre responsabilité. C'est votre vie, votre responsabilité personnelle. Simplement, eh bien, s'il est vrai que, en ayant été qui vous êtes jusqu'à présent, vous avez continué d'obtenir les mêmes résultats, peut-être qu'il faudrait penser à tenter autre chose. Et surtout aller jusqu'au bout. Donc, l'idée de ces 12 jours, c'est mettre en place tout un tas de pratiques, passer du temps ensemble, en famille, euh, ensemble étudier, ensemble avoir des shifts identitaires, ensemble mettre en place les intentions pour la nouvelle année. Et puis, on se revoit là, à la fin de l'année, et puis on récolte, tu vois, on se dit, tiens, c'est génial, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et je peux vous garantir, la plupart des personnes qui sont dans le Wellness Center, qui ont fait le challenge l'année dernière, et puis l'autre année, il y a énormément de belles choses qui se sont passées. Voilà. Donc, Ça, c'est tu vois, sûr. il pourra en témoigner. Ça, c'est sûr. Et du coup, est-ce qu'on peut revenir, sans que tu détailles forcément tout, qu'on laisse un peu le suspense aux personnes, est-ce que tu pourrais détailler un petit peu chaque étape du programme? Donc, il va y avoir un petit peu de shift identitaire, qu'est-ce que c'est? La liberté par la discipline, emotion, visualisation quantique, les 4 accords Toltec, le biohacking, les métapatterns, donc tu as un petit peu déjà évoqué. Et puis bon, après, il y a la partie bonus, donc peut-être que ça, on laissera la surprise aux personnes. Mais est-ce que tu peux peut-être un petit peu plus détailler ce qui va se passer durant ces 12 jours? Ouais, complètement. Il y aura tout un tas de pratiques. Il y aura un éventail de pratiques. Ce qui est le plus important, c'est aussi vous donner. En fait, la façon dont c'est orchestré, ça vous donne la possibilité d'aller chercher. Vous savez, quand vous écoutez une musique, souvent vous attendez le refrain parce que c'est votre moment préféré. Mm. Parfois, c'est le début que vous adorez. Parfois, vous écoutez le lyrics, en fait, le script, et vous adorez ce qui est dit en fait tout le long de la musique. Chacun va venir récupérer ce qui lui semble bon, ce qu'il pense être bon pour lui. Mais au final, il écoute la musique entière. Il y a des moments qu'il n'aime pas, des moments qu'il adore. Mais le plus important, c'est que globalement, il a écouté la musique jusqu'à la fin. Parce que cette musique va ensuite se répéter. Donc, l'important, c'est pas tant la quantité de pratique qu'il va y avoir pendant ces 12 jours. L'important, c'est que vous soyez là du début et que vous y êtes jusqu'à la fin. C'est ça qu'on veut. On s'en fiche de ce qu'il y a au milieu. Ok. Mm. L'important, c'est que vous soyez là au début et que vous suivez jusqu'à la fin. Parce que ce que vous voulez vous prouver, c'est que vous êtes une personne qui commence et qui termine. C'est ça qu'on veut. On s'en fiche du reste. On s'en fiche de ce que je vais vous donner. Au final, si je dois faire une conclusion, vous n'en avez rien à cirer. Le plus important, c'est que vous soyez là du début jusqu'à la fin. Tout le reste, c'est du bonus. Toutes les pratiques qu'il y a au milieu, c'est du bonus. Mais l'entraînement qu'il y a pendant ce challenge de 12 jours, c'est pas un challenge pour rien. Vous n'êtes pas challengé à m'écouter. C'est un plaisir, je pense. Et puis pour toutes les autres personnes, c'est un plaisir aussi. Simplement, le challenge, il est de commencer, être présent, écouter
et venir chaque jour écouter cette symphonie. Et puis, lorsqu'elle se termine, vous partez et vous commencez votre année. Donc, ça, c'est la conclusion. C'est ce que vous devez exactement venir chercher pendant ce challenge de 12 jours. Maintenant, bon, effectivement, ce qui va se passer, il y a différents instruments dans la musique. Et donc, il y a une partie qui va être shift identitaire. Pourquoi shift identitaire? Parce que je vais venir aborder des choses qui vont forcément bouger votre système de croyance, parce que tout simplement, je vais à l'encontre de ce qui se dit dans la société. Vous allez entendre des choses que potentiellement vous n'allez pas aimer entendre, parce que ça va venir bouger beaucoup trop de choses, mais c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut en fait, c'est tout ce qu'on veut. Je veux dire, si vous continuez d'être la personne que vous êtes aujourd'hui, c'est parce que vous continuez de maintenir les croyances que vous avez, que ces choses-là fonctionnent, alors que vous avez factuellement la preuve que ça ne fonctionne pas. Et donc vous tentez d'avoir la foi que ça va un jour fonctionner. Vous jetez de la boue dans le mur et vous espérez qu'à un moment donné, ça reste collé, quoi. Bon, voilà. L'idée dans ce process, c'est que vous puissiez changer qui vous êtes, penser différemment et appréhender votre vie différemment. Et donc, c'est ce qu'on va faire tout le long de ce processus. Donc, il y a shift identitaire, développer votre leadership. Je vais vous permettre de découvrir votre système de valeurs, non pas les valeurs morales, mais ce qu'il y a d'intrinsèque à l'intérieur de vous. Il y aura une partie sur la discipline avec Myriam, où vous allez appréhender cette idée de discipline, cette capacité un petit peu athlétique que toutes les personnes qui sont dans le haut niveau, qui sont chefs d'entreprise, sont forcément obligées de développer. Ça a un lien. En fait avec le système de valeurs. Vous allez voir, on peut être inspiré à passer à l'action plutôt que forcé. Donc vous allez voir ça avec Myriam. Il y aura une partie sur la gratitude. On verra que c'est quelque chose, c'est une vibration qui, lorsque vous le vibrez, en fait, les portes s'ouvrent, les choses arrivent naturellement. En vibrant la gratitude, c'est une des émotions qui est tellement haute, tellement grande, tellement forte, que vous pouvez vous assurer que vos intentions sont envoyées et que vous allez récolter les graines qui sont plantées. Enfin, on va continuer avec du coup Anaïs sur une partie qui est la gestion des émotions. Anaïs qui est constamment en contact qui est responsable des ressources humaines dans une grosse boîte au Canada, qui est constamment en contact avec l'humain, qui doit gérer en fait des émotions, que ce soit les siennes et les personnes en face. Et donc, vous allez avoir toute une partie sur la gestion des émotions, respiration pleine conscience. Et voilà, vous allez voir que en respirant tranquillement, en prenant le temps, en ralentissant un petit peu, en comprenant que émotion, c'est emotion, c'est de l'énergie en mouvement. Il faut que ça circule, sinon, si on le bloque, eh bien forcément, on se sent bloqué. Et puis c'est là que la dépression arrive, etc. etc. Bon, bref, je ne vais pas tout vous donner. On va voir ça également. On va voir aussi les 4 accords Toltec avec Salma, qui a businesswoman aussi, qui a elle a un diplôme en coaching, en life coach, qui sera très amène de vous enseigner énormément de belles choses sur le leadership. Et puis voilà, les 4 accords Toltec, vous connaissez, c'est une pratique de vie, c'est une philosophie de vie. Donc l'idée dans chacun des enseignements, c'est que chaque personne qui va venir intervenir aura sa philosophie et va pouvoir vous enseigner et vous faire voir le monde à travers ses propres lunettes. Donc vous venez et vous prenez ce qui vous semble correct pour vous. On aurait une partie, peut-être pas biohacking, on est en train de voir, c'est plus gestion du stress. Et je suis en train de voir en fait, on est en train de voir parce que c'est encore, cette partie-là est un peu en suspens. Il y a un petit peu de mouvement, donc potentiellement qu'il y aura une autre thématique d'aborder. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez vous assurer que sur cette partie-là, ce sera extraordinaire. Donc ce sera très certainement peut-être un jeune qui va venir parler de force intérieure, de comment passer à l'action rapidement, comment mettre du mouvement dans votre vie, de rallumer un petit peu cette flamme, ou alors la gestion du stress, on verra. Je me laisse cette partie en suspens. Ensuite, on a une partie sur l'échiquier des patterns, et je sais que c'est quelque chose que vous kiffez, que J'ai tout trop le hâte. monde veut, et donc j'ai bien pris soin de demander à mon grand ami Mickaël de faire une présentation sur les patterns. Vous allez pouvoir être là, lui poser un maximum de questions. Qu'est-ce que c'est?
En fait, il a réuni les différentes lois de la nature, en tout cas celles qu'il a pu comprendre. Et en fait, en regardant ces lois de la nature, tu peux te rendre compte, en fait, tu peux jongler avec elles et tu peux te calquer sur ces lois de la nature pour les utiliser pour ta propre vie et faire de ta vie un Hmm. chef-d'œuvre où tout circule correctement. Et puis, on aura une partie un peu plus privée. Donc, il y aura encore très certainement 2 ou 3 intervenants qui vont venir se rajouter. Voilà, ce sera Ah, cool! donc ça va arriver très rapidement, très certainement entre demain et après-demain. Mais voilà, vous allez avoir plein de pratiques. Et il y aura un 13e jour en bonus avec moi pour celles et ceux qui seront allés jusqu'au bout. On va parler de quelque chose. Et puis voilà. Et il me semble aussi qu'au milieu, il y a de la visualisation quantique. Ah oui, parce que on va traverser en fait pendant les 12 jours un dimanche, et le dimanche c'est depuis 3 ans et demi, 4 ans maintenant, ce sont nos petits rituels de visualisation quantique. Pourquoi quantique? Parce qu'on va venir faire un saut quantique, on va aller dans le futur, on va se retourner, on va regarder tout ce qu'on a accompli, et on va ramener cette sensation, cette émotion, on va la ramener dans l'instant présent, et puis ça va élever nos vibrations, on va être tous ensemble en train de faire ça en même temps, un mastermind, 2 ou plusieurs personnes. On va s'harmoniser vibratoirement, et puis après on va focaliser sur notre objectif. Donc, ça va être une belle expérience en plein milieu qui, je pense, sera très bénéfique pour tout le monde. C'est ça, c'est trop puissant. Voilà. Top! Oh là là, quel programme! J'avoue que j'ai très hâte de voir tout ça. Et puis, effectivement, il va y avoir plein d'intervenants différents et qui vont aborder, comme tu l'as dit, un petit peu sous des aspects. Enfin, chacun va amener sa patte en fait et son expertise. Donc ça, c'est vraiment top. Et puis, on pourra aller piocher, comme tu disais, bah, ce qui nous intéresse. Et puis, bien sûr, suivre tout le processus parce que c'est l'idée de participer du début à la fin et de pouvoir prendre le maximum euh, de choses pour soi, pour pouvoir avancer et pouvoir forger son destin en 2024. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a des personnes qui commentent. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose du coup, Gaëtan? Bah, non, non, je vais répondre aux questions parce que je sais que je parle, enfin, je pourrais faire tout un cours. J'aime bien ces exercices-là, donc je vais répondre aux questions plus, ce sera plus simple. Yes. Alors pour l'instant, il n'y en a pas. N'hésitez pas si vous avez des questions sur l'organisation ou peut-être sur Gaëtan aussi. Vous avez le temps, on n'est pas pressé. Alors je regarde un petit peu ce qui s'est dit déjà. Tout le monde nous dit bonsoir. J'adore la philosophie de la vie. Collectif génial. Cécile Jorus, qui est membre de Grégos, dit un lieu essentiel de ressourcement. Ça va être top, très beau programme. Alors Alexandra demande, ça commence le 1er janvier 2024 à 8 heures. Ouais, Ok. Karim demande le coaching, c'est le développement personnel. c'est-à-dire. Peut-être Karim, si tu peux préciser un petit peu plus ta question. Rémi demande, est-ce que ça sera à une heure bien précise dans la semaine? En fait, donc tout sera disponible en replay pour celles et ceux qui ne seront pas présents directement lors des lives. Mais en soi, la règle, ce qui est demandé pour les intervenants, c'est de préparer une vidéo qui sera envoyée le matin, que vous allez pouvoir visionner. Et enfin, le soir, on se retrouve en live et là, on répond aux questions pour celles et ceux qui ont regardé les vidéos. Et puis, on peut aussi aborder des sujets, des choses qu'on a peut-être oublié de dire. Et donc, les deux sont disponibles en fait. Donc, le live s'enregistre sur le groupe Facebook. Et ça vous permet à vous, si vous n'avez pas été présent pendant le live, de pouvoir le regarder quand vous rentrez chez vous et de revisionner le live. De la même façon, vous allez pouvoir revisionner la vidéo qui est enregistrée, qui est présente sur le groupe, qui correspond au thème de la journée. Et voilà, vous allez voir, en fait, je vais faire forcément une vidéo le premier jour, je vais vous expliquer comment tout va se passer. Vous allez avoir quelques bonus,
Voilà, tout sera donné, tout sera précisé, mais en tout cas, vous aurez accès à tout. Et voilà. Sofiane qui demande, est-ce que tu proposes un programme complet sur les patterns? Non, je ne propose pas de programme complet sur les patterns. En fait, c'est surtout donc Michael va venir parler il va venir aborder ce sujet. Et il a aussi préparé une vidéo pour les membres du cercle, pour les membres du Wellness Center. Et donc cette vidéo, moi je vais pouvoir la mettre sur la plateforme, elle va bénéficier du coup naturellement aux membres dans le, dans le Egregos Wellness Center. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver, donc avec Mickaël, ce sera une aventure, on va collaborer plusieurs fois ensemble. Si tant est que, je vais forcément mettre un lien, et vous pouvez forcément demander à Mickaël, si vous souhaitez aller beaucoup plus loin avec Hmm. lui, vous allez pouvoir le contacter naturellement. Cool. Alors pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. Du coup, peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas justement plus que ça Egregos, qu'est-ce que c'est plus particulièrement le Wellness Center? Alors, c'est un centre de bien-être en ligne où il y a différentes pratiques. Où on va se retrouver, en fait, il y aura des lives pratiquement presque toutes les semaines sur différents sujets. Ça peut être du yoga, ça peut être de l'hypnose, ça peut être de l'emotional freedom technique, des techniques de libération émotionnelle, des visualisations quantiques, ça peut être des sessions de respiration. Voilà. Donc en fait, l'idée, c'est de rentrer dans un environnement dans lequel il y a tout un éventail de pratiques auxquelles vous allez pouvoir y accéder en live avec plusieurs personnes et pratiquer, venir vous sentir bien dans ce centre-là. Il y a aussi des rencontres qui vont pouvoir se faire physiques avec les membres qui sont dans les mêmes villes que vous. Donc voilà, c'est toujours la même chose. L'idée, c'est de créer un environnement propice à Hmm. l'élévation de chaque personne en fait qui sera dans ce centre-là. C'est une aventure humaine dans laquelle on vient se développer, on vient prendre ce qui nous inspire à l'instant T. Voilà. Donc ça c'est ce qu'est le Wellness Center. Top. Et je ne peux qu'attester, par exemple, tu as parlé de l'EFT. Je ne peux qu'attester de sa puissance parce que moi, ça m'a permis de nombreuses fois d'être moins malade en avion, ce qui est déjà une belle réussite pour moi. Donc voilà, il y a plein de contenus effectivement qui peuvent être très intéressants et c'est toujours fait dans la bienveillance et dans le partage. Et puis bah, après, les membres aussi prennent un petit peu de confiance en eux et il y en a qui d'eux-mêmes ont envie aussi de proposer des choses parce qu'ils ont une certaine, on va dire, une certaine expertise dans des domaines. Donc ça, c'est vraiment génial. Alexandra dit oui, EFT, top. Et mon mari dit oui, je confirme. Ouais, complètement. Et au Bon, bah final, top. toutes ces pratiques, en fait, c'est disponible et chaque année, donc il y aura en fait vous allez avoir accès en fait à une plateforme qui sera dédiée en fait, ce sera la plateforme c'est la plateforme du Wellness Center et vous allez avoir des vidéos guidées, donc vous allez pouvoir avoir accès directement aux vidéos guidées, vous allez pouvoir faire ces pratiques depuis chez vous et en même temps vous allez pouvoir sign up pour des lives en fait, des choses qui se passent directement en live et ce sera différentes pratiques pour que vous puissiez vous sentir bien. Et il y a des parties contribution aussi, parce que je valorise énormément la recherche, qui est très important. C'est très très important. Il faut même faire une pause et dire les gars, c'est important. L'idée, c'est celles et ceux qui prennent ce temps-là de prendre un sujet, d'étudier ce sujet, de préparer une présentation, avec grand plaisir, vous allez avoir accès à tout le groupe et je vais organiser une conférence juste pour vous, pour que vous puissiez présenter votre sujet de recherche. Et puis, s'il y a un bon nombre de personnes qui prennent ce temps-là, à la fin de l'année, lorsqu'il y aura une conférence physique avec tout le monde, vous allez avoir la possibilité de venir présenter votre sujet en physique, de monter sur scène et de parler et de transmettre. Voilà. Donc ça, c'est très important pour moi. Si vous prenez ce temps-là de vraiment chercher, de prendre un sujet et d'émettre des réflexions dessus, de réfléchir, de penser, extraordinaire. Par contre, ce que je ne supporte pas, c'est quelqu'un qui vient réciter quelque chose qui lui a été dit, ce qui a pour moi aucun sens, vide.
Donc, si vous prenez ce temps-là de faire des recherches, de regarder un sujet, de peser le pour et le contre, de voir pourquoi ce sujet-là c'est vrai et pourquoi c'est faux, d'arriver à une conclusion et de me transmettre ce sujet que je vais prendre plaisir à lire, et après, ben, let's go, quoi, c'est parti, on présente. Donc voilà, ça aussi c'est possible. Donc c'est un endroit dans lequel vous vous sentez bien, Bien. bienveillance, où il y a tout un tas de pratiques, et également vous avez cette possibilité de contribuer et de vous Mmh. élever également vous-même en, en étudiant un sujet et puis en le partageant en groupe. C'est ça, t'as tout dit. Bon, bah écoute, top. Je vois qu'il y a plus d'autres questions. N'hésitez pas si vous avez encore une petite dernière question. Je vais mettre le lien pour les personnes qui ne se seraient pas encore inscrites. Alors, je sais pas si je peux le modifier directement. Je vais essayer. Tac. Sinon, je le mettrai en commentaire. Donc, pour les personnes qui ne se sont pas encore inscrites au challenge, je vais mettre le lien donc dans la publication. Ça commence lundi, donc à 8 heures. On commence bien l'année. Donc Gaëtan, en plus c'est toi qui qui lance la chose, donc pas trop de fêtes le 31. Être en forme. Ah En ouais, tout cas, j'ai carrément. hâte. J'ai très hâte de ce challenge et j'ai vraiment hâte de voir tous les contenus et les enseignements qui vont être d'une valeur incroyable. Ça, c'est clair et net. Et si vous êtes curieux, voilà, lancez-vous. Vous n'avez rien à perdre. C'est un challenge qui est gratuit, rappelons-le, et qui peut vous permettre vraiment comme tu l'as dit, plein de shifts et de réaliser vos objectifs pour l'année 2024. Donc lancez-vous, n'hésitez pas. Vous n'avez rien à perdre. Complètement, complètement. Et Alexandra dit à 0h01 au lit. Et ouais, parce qu'il Merci a... beaucoup. Ouais, Merci beaucoup pour le temps que tu as pris, Gaëtan, qui est toujours précieux. Je te vois lundi, du coup. Et puis, ouais. voilà, vous avez toutes les infos qu'il vous faut, en tous les cas, pour ce challenge. Euh, je sais pas quoi dire d'autre. Si tu veux rajouter peut-être le mot de la fin. Mot de la fin. Non, j'ai pas vraiment de mot de la fin. Peut-être un mot du début. Ouais, c'est débarrassez-vous de ce que vous pensez, de ce que vous pensiez être bon pour vous, Mm. et ayez ce courage-là en fait de démarrer quelque chose de nouveau. Et juste ce courage-là de démarrer quelque chose de nouveau. Ça va être en groupe, ça va être en famille. Vous ne serez pas seul. Et voilà, prenez des risques, mesurez, et tout va très bien se passer. Voilà, c'est juste ça. Lâchez un petit peu l'ancien vous, et acceptez de passer à votre nouveau vous pour cette année 2024. Et on se retrouve lundi, 8 heures, première vidéo, et en forme. Yes, c'est ça. Florian dit au top, ce groupe, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, que cela soit pro ou perso, merci. Alexandra dit prête au renouveau. Parfait. Eh ben, merci beaucoup Gaëtan. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé ce live. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à nous donner vos premières impressions sur ce qui a été dit. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée et on se voit donc lundi pour le challenge. Bye! Au revoir, à bientôt.